C'est une avant-première, c'est pour vous et ça me fait plaisir et voilà, c'est un an et demi de travail, avec Hélène Luzin et avec La Martinière, pour sortir mon prochain livre. Un livre que je voulais absolument partager avec, tout le monde, et notamment avec les écoles, avec les chefs. C'est un livre tourné sur les poissons de Loire, et notamment sur les poissons d'eau douce. Donc on a référencé un petit peu plus d'une vingtaine de poissons. On a une cinquantaine de recettes. On a des reportages bien entendu sur la Loire avec Sylvain. Et voilà, c'est partager 7 techniques de désarrêtage des poissons d'eau douce. Donc je vous partage la carpe, je vous partage comment désarrêter un brochet, voilà, comment désarrêter un esturgeon, comment travailler un silure. Voilà, et pour moi, c'était voilà, une façon de poser en fait le travail qu'on a pu faire avec Baptiste, avec Suzanne, en cuisine et vous le partagez. Donc ce livre sortira fin septembre, avec La Martinière et son nom c'est la Loire et ce côté nourricier. Ouais, c'est marrant, paysan d'eau douce, non? Paysan de la terre, oui, paysan Bah, de l'eau paysan d'eau douce. douce, pour moi ça me va bien. Alors l'eau douce pourquoi? Parce que l'eau douce c'est moi en fait. L'eau douce, bah voilà, je suis un grand pêcheur. J'ai pêché énormément jusqu'à temps d'arriver au lycée hôtelier qui voilà aussi un déclic dans ma vie personnelle, puisque du coup jusqu'à l'âge de 15 ans, on va dire, j'ai fait des concours de pêche, et ce qu'on appelle la pêche au cou, donc avec la canne. Donc là, j'ai été champion cadet de pêche au cou de région centre. Donc j'ai beaucoup bougé dans les rivières, dans les fleuves, dans les étangs, les lacs. Voilà, j'ai été pêcher dans beaucoup, beaucoup d'endroits. Et ce qui m'a permis en fait de connaître tous ces poissons d'eau douce, mais sans les connaître gustativement. Déjà connaître le poisson au niveau de la morphologie et son côté combatif et ce qu'il pourrait m'apporter dans ma cuisine. Et aujourd'hui, voilà, quand je suis revenu ici dans la région, ce que je voulais, c'était valoriser ce fleuve, et notamment la Loire, qui est le seul fleuve en Europe à avoir été classé à l'UNESCO, hein. Elle a été classée en 2000. Quand on a classé la Loire, en fait, on a démonté les barrages. Donc aujourd'hui, le fleuve, il est libre. Donc elle remonte quand il pleut, et puis elle redescend quand la Loire, elle s'assèche, hein, notamment pendant l'été. Et donc finalement, on a des poissons qui évoluent sur le sable et sur les galets. Et quand les poissons évoluent sur le sable et les galets, on n'a pas ce goût de terre, on n'a pas ce goût de vase, et finalement, on a des chairs qui sont juste exceptionnelles. Les poissons d'eau douce, c'est eau douce, donc beaucoup de douceur, hein. Bien sûr, on n'a pas d'iode, donc on ne va pas aller chercher la puissance, mais c'est aussi beaucoup d'albumine, donc des textures qui sont très moelleuses. Et le fait d'avoir ces textures moelleuses, bah, derrière, ça nous permet, nous, de nous amuser sur des cuissons et sur des choses un peu particulières. Ouais. Et finalement, aujourd'hui, bah, on se retrouve à travailler du silure, et notamment ce poisson que personne ne connaissait. Alors, il y en avait déjà il y a 40 ans, mais il y a 40 ans, on ne s'intéressait pas à savoir si le silure était comestible, puisqu'il était là, c'était un gros poisson-chat. Et puis, au fur et à mesure, il a grandi, il a grandi, il a grandi. Et aujourd'hui, ça nous permet justement d'avoir un poisson qui est particulièrement intéressant, puisqu'il ressemble à de la lotte, hein. C'est un poisson à vertèbres, deux beaux filets bien blancs de chaque côté, pas d'arête du tout. Donc, on a vraiment une texture qui est magnifique. Derrière ça, on a l'aspe. L'aspe, c'est pareil, c'est un poisson qui arrive également des pays de l'Est, qui va ressembler à un gros chevenne. Et le chevenne, bah, c'est aussi un poisson qui est tout en longueur, en fait, hein, qui fait 2 kilos environ. Donc l'aspe, ce qui est sympa, c'est qu'il fait, lui, 4-5 kilos. Donc voilà, ça fait une belle chair. Très combatif, c'est un carnassier, hein, donc c'est un poisson de surface qui va être un peu... voilà, lui, il aime bien aller chercher les petits poissons comme ça en surface. Derrière, bah, bien entendu, les grands classiques de carnassier avec le brochet, le sande, la perche. Et puis après, moi, j'adore travailler tous ces poissons qui vont être un peu dénigrés, en fait, finalement. Donc, la brème, puisque la brème, on disait toujours que c'était plein d'arêtes, mais en fait, la brème, c'était plein d'arêtes parce que c'était petit quand on les pêchait. Aujourd'hui, en Loire, on a des brèmes qui font 2-3 kilos. La chair est blanche, elle est translucide, elle est magnifique. Et les gardons, les rotangles, les ablettes, les goujons, voilà, il y a ouais, je sais pas, il y a une multitude de poissons qui sont là, et j'en oublie plein, mais en tous les cas, ce qu'il faut, voilà, il y a aussi le black bass, hein, qui est un poisson magnifique et qu'on adore travailler, qui a une chair qui est un peu herbacée comme ça. Donc
Finalement, il y a tellement de... Et puis la carpe, attendons, on va pas oublier la carpe quand même. Carpe commune, carpe miroir, carpe cuivre, amour blanc. Voilà, donc il y a tellement de poissons qu'on peut s'occuper. Et puis l'amour blanc aujourd'hui, bah voilà, c'est aussi un poisson que j'adorais pêcher, qui représente mon deuxième restaurant. Donc voilà, parce que on est avant tout des amoureux de la pêche finalement. Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, pour arriver à tout ça, eh ben, il faut aussi trouver un passionné sur la Loire comme on peut l'être en cuisine. Et quand je me suis installé à mon niveau au tout début, on m'a parlé de Sylvain Arnaud. Sylvain, je vais le voir, un peu fermé, le pêcheur qui n'avait pas envie de partager des moments avec un chef cuisinier qui lui aurait parlé que des cendres et des brochets. Mais là, pour le coup, il avait affaire à quelqu'un d'autre, puisque moi, la première approche que je lui ai faite, c'est qu'est-ce que tu pêches et dis-moi, qu'est-ce que tu as comme poisson dans la Loire. Et là, on a commencé à parler poissons. Il a vu que moi, je connaissais ces poissons. Et pour le coup, bah, voilà, il y a un vrai, échange, il y a un vrai partage qui s'est créé entre nous deux. Aujourd'hui, on n'est pas, voilà, c'est pas un fournisseur, c'est vraiment un ami. C'est vraiment, on est deux grands passionnés de cette Loire. On est deux grands passionnés de l'eau douce. Et c'est vrai que dans les premiers temps, quand je me suis mis à travailler ces poissons, bah, voilà, c'était aussi des grandes découvertes pour moi, hein, puisque quand je les pêchais, je les remettais à l'eau. Aujourd'hui, on a suffisamment de ressources en Loire pour pouvoir se dire que on peut la pêcher. Il y a, je pense, environ une trentaine de pêcheurs professionnels sur la Loire, hein, mais il y a un seul Sylvain Arnaud. Il y a un seul Sylvain Arnaud parce que tous les pêcheurs sur la Loire connaissent Sylvain. Et Sylvain, c'est un pêcheur d'été, d'hiver, de pluie, de chaleur. Voilà, il est tout le temps sur la Loire. C'est vraiment, et même quand il fait -10, il va être sur l'eau et il va aller chercher les poissons. On fait une pêche raisonnable, on fait une pêche raisonnée, durable. On essaie vraiment de faire tourner les espèces. Donc en ce moment, vous me direz, bah, il est où le silure? Il n'est pas à la carte? Non, le silure, on le laisse tranquille. En ce moment, il fait les bébés. Quand ils se reproduisent, en fait, on essaie vraiment de les laisser complètement tranquilles. Et même si aujourd'hui ils sont en abondance, il faut quand même être intelligent et se dire que bah, peut-être demain il n'y en aura plus. Ce qui est marrant, c'est que je me garde toujours du temps pour aller pêcher. Alors avec Sylvain, j'y vais quand même, je pense une fois tous les mois ou tous les 2 mois, suivant l'activité. Et je me garde un temps pour aller pêcher moi tout seul au bord de l'eau. J'étais la semaine dernière, je suis allé pêcher quelques carpes et que j'ai bien entendu remis à l'eau parce que voilà, c'est un poisson que j'adore par-dessus tout. Et puis j'étais dans un étang en pleine Sologne, isolé du monde, pas de portable, rien. Et je pense que c'est ça aussi finalement la cuisine, c'est savoir à un moment ou à un autre s'isoler et vivre des moments pour soi. Donc voilà, j'étais seul au bord de l'eau et ça m'a fait du bien. J'ai aussi ma table du chef où là j'ai une œuvre d'une carpe koi. La carpe koi, c'est une carpe qui évolue très lentement, mais qui est un vrai symbole en Asie et qui est un vrai symbole aussi pour les pêcheurs de carpe en France. Puisqu'on peut avoir des carpe koi qui soient assez grosses, hein, et qu'on se dit que finalement elles ont mis beaucoup de temps à évoluer. Sincèrement, je ne travaillerai jamais de carpe koi dans mon restaurant parce que voilà, pour moi ça reste un poisson béni des dieux et qui est tellement beau en fait. Finalement, elle a des petites taches comme ça sur la peau. La peau est blanche en règle générale et c'est aussi ce symbole que j'ai voulu représenter sur ma table du chef, qui est cette table qui est juste devant la cuisine ici dans mon restaurant. On rentre dans un premier temps dans Fleur de Loire et on découvre justement une première œuvre en bronze qui est ce mariage un peu entre un poisson et un faisan, et qui est une œuvre qui est quand même assez symbolique pour nous les cuisiniers, qu'on voit passer un peu partout de Patrick Rogereau, hein, qui est vraiment là, voilà, ce poisson magnifique avec ses plumes. Et en tous les cas, je le remercie parce que j'ai eu accès à cette 7e œuvre et dernière. Donc voilà, elle est ici à Fleur de Loire. Et on remonte au restaurant avec cette carpe également en 3D de Michel Audiard, qui est un artiste de Tours. Donc c'est aussi, voilà, c'est aussi une maison d'artistes et une maison d'œuvres. Et on essaie de faire tourner aussi des tableaux comme ça en bas dans la galerie tous les 3 mois. Donc on essaie vraiment de faire tourner les artistes également ici. Ouais.